Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée sur l'analyse générale pour la pleine lune en Poisson du 18 septembre, dans laquelle vous trouverez une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre plus spécifiquement pour votre signe dans cette vidéo. Nous allons voir donc quel axe spécifique de votre thème peut être concerné là pendant cette période où était la pleine lune en Poisson, puis l'évolution du ciel pendant ces 15 jours. Je vous encourage toujours, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème natal. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne, puisque le secteur de vie peut être toujours décalé en fonction de votre ascendant. Donc en montant votre thème natal, eh bien, vous connaîtrez votre lune, votre ascendant si vous ne le connaissez pas, et vous pourrez faire une combinaison de ces trois énergies si elles sont différentes en écoutant les trois horoscopes et comprendre toujours mieux là comment les énergies du moment s'intègrent à votre vie personnelle. Donc si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez la lune dans le signe du bélier, la pleine lune du 18 septembre touche l'axe 12-6 de votre thème, celui de la purification, si on devait le résumer en un mot. C'est pas le plus simple, mais c'est, j'ai envie de dire, un des plus nécessaires pour pouvoir boucler les choses et vraiment renaître à un nouveau cycle. C'est l'aspect pragmatique du quotidien d'un côté, les collègues, l'hygiène de vie, le soin que l'on se porte, le soin que l'on porte aux autres, un secteur où on doit toujours s'améliorer, où on n'est donc jamais parfait, et de l'autre, celui de la mise en retrait de ce quotidien. C'est celui du monde sensible, de l'inconscient, c'est le secteur aussi détaché du réel que le secteur 6, lui, est ancré dans le quotidien. C'est donc là un moment de prise de conscience de ce qui doit être dépollué, de ce qui doit être assaini, peut-être au niveau de votre inconscient, peut-être au niveau des influences invisibles, de ce qui peut se métaboliser par des choses inconscientes. C'est pour ça que c'est aussi la maison de l'enfermement. Et si on ne choisit pas de se mettre en retrait de temps en temps pour se ressourcer ici, eh bien on peut être contraint de devoir s'extraire du monde pour faire un ressourcement obligatoire. Donc c'est une maison assez équivoque, mais où on pourra vraiment brasser ici, eh bien peut-être les émotions toxiques qui viennent vous polluer, et tout ça pour améliorer votre santé physique et psychique. Il y a un équilibre à trouver toujours pendant ces pleines lunes, quand les axes sont activés. Donc certaines situations arrivent à leur point maximum, situations sur lesquelles eh bien, vous devrez ouvrir les yeux là autour de la pleine lune pour savoir de quoi vous détacher, de quoi peut-être eh bien, tirer l'expérience là dans la quinzaine qui suit, puisque dans les 6 mois, eh bien, vous pourrez avoir des résultats de ce que vous aurez mis en place à partir de cette prise de conscience. Donc, vigilance, si vous avez fait des trucs un peu cachés, un peu en retrait, aux alentours du 10 mars 2024, de début mars 2024, au moment de la nouvelle lune en Poisson, puisque là, vous pourriez y être confronté, tout ça pourrait être mis en lumière. Vous pourriez y être rattrapé dans votre quotidien. Il y a comme la possibilité d'être pris en flagrant délit, de choses cachées là, d'être confronté vraiment avec un projecteur braqué sur soi à des choses qui pourraient venir vous dérouter un temps. Mais ça peut aussi être un moment d'accomplissement, de mise en lumière au quotidien, dans le quotidien, d'une relation, d'un projet là qui touche là votre idéal, qui touche à sa fin, et voilà, qu'il va falloir maintenant eh bien laisser se dissoudre si c'est une œuvre, eh bien se dissoudre dans le collectif et s'en détacher, s'en déposséder. Vous pourriez donc constater, observer une réussite, l'achèvement vraiment de quelque chose. Alors surtout si vous êtes relié au monde de l'image, à la musique, à ce qui vient eh bien finalement concerner tout ce que l'on crée à partir de l'inspiration, de ce qui nous inspire. Donc le soleil, plus concrètement, est en Vierge, donc avec Mercure Vesta dans le secteur 6, secteur donc de ce quotidien, de l'hygiène de vie, des collègues. Et ce secteur, il demande à être purifié, à vraiment ce qu'on y mette la conscience, ce qu'on aille voir dans le détail, qu'on soit plus méticuleux dans nos communications, dans nos déplacements, dans nos échanges, qu'on y mette de la diplomatie, qu'on s'investisse dedans avec Vesta. On peut avoir également eh bien, des nouvelles, recevoir des résultats, des notes de service.
Mais attention, vigilance, vraiment à ouvrir les yeux là sur ce qui sera mis en lumière, puisque tout ce qui ne sera pas... les émotions non comprises finalement doivent être creusées pour ne pas peut-être dans le temps déclencher des symptômes psychosomatiques, si ce n'est pas en train de se révéler là. Mars qui vous maîtrise est dans le secteur 4 en cancer et vous ramène vers le foyer, la mère, le lieu de vie. D'accord? Donc vous demande de passer à l'action, de prendre des initiatives, peut-être de monter au combat dans ces secteurs. Neptune rétrograde le signe du Poisson et vient vraiment intensifier les émotions là pendant cette période, mais elle va aussi favoriser l'introspection spirituelle. Soyez attentifs à vos rêves, vous ne levez pas en flèche le matin, vous pourriez avoir plein d'informations. Là, vraiment, l'inconscient va essayer de se manifester par les émotions. Donc, il vous appartient, vous, vraiment, d'aller dans le détail pour mettre de la compréhension dans ce qui peut se manifester, peut-être physiquement aussi, ou polluer tout simplement votre psyché, et donc eh bien, venir polluer votre quotidien dans sa manifestation à travers votre communication, à travers tous vos systèmes. Donc cette période, elle peut être excellente pour de bonnes résolutions, là, de dépollution de son inconscient, de comprendre ce qui se cache derrière nos addictions, cigarettes, sucre, peu importe, hein, de quelle intoxication lente on parle, ça peut être relationnel, mais c'est comprendre que l'on a déjà cette capacité à s'auto-intoxiquer en nourrissant certaines pensées, certaines croyances. Tout ça viendra être délogé là vraiment par les 3 transpersonnels qui travaillent ensemble, Pluton qui rétrograde toujours le secteur de la carrière, qui revient là, dissoudre certains schémas en lien avec l'autorité, la hiérarchie, l'abus de pouvoir. Et Uranus, de son côté, rétrograde votre secteur 2, celui des biens, des possessions, de tout ce dont on doit se libérer là pendant qu'il rétrograde pendant 6 mois, et parle de la nature même de votre rapport aux possessions, de votre relation à l'argent, au corps aussi. Donc voilà, tout ça va venir impacter vraiment l'inconscient. Vous pourriez être confronté peut-être à devoir vous déposséder de certaines croyances en lien avec vos biens ou avec ce que vous reconnaissez comme compétence pour pouvoir à nouveau activer ce secteur dans votre vie. Uranus vient vraiment ébranler les structures en créant des bouleversements extérieurs, c'est-à-dire qu'il ramène à l'essentiel de ce qui doit nous motiver en lien avec ce que nous possédons, notre patrimoine, et notre premier patrimoine, c'est le corps. Saturne rétrograde également, le secteur 12, donc ce secteur caché de la conscience, et travaille à vous faire revoir, à toujours descendre plus en profondeur dans ce qui concerne votre capacité à vous auto-limiter, que ce soit des auto-limitations cachées ou conscientes, que ce soit dans les croyances ou que ce soit dans les systèmes inconscients, en vous ramenant à toujours plus de réalité. Tout ça est opposé à Mercure en plus, donc vraiment on insiste là sur le soin, la dévotion à votre quotidien, à déployer de la diplomatie, surtout que le nœud nord continue de vous faire travailler en bélier, là, la gestion de votre colère, la manière dont vous vous présentez pour continuer de faire une place à l'autre. Chiron est également dans votre secteur 1 et travaille à la guérison d'une blessure identitaire, d'un manque de reconnaissance, mais caché, vraiment enfoui, et qui pourrait là être remonté dans le cadre du partenariat, de la relation romantique ou professionnelle. Il y a l'idée d'affirmer sa personnalité, oui, mais en ayant maîtrisé sa colère, en ayant une bonne gestion en tout cas de sa colère pour qu'elle soit davantage dirigée dans l'action plutôt que dans la combativité permanente. Donc c'est un moment là où vous pourriez vraiment avoir à déployer une certaine empathie, en tout cas être confronté dans le cadre du quotidien, ça peut vraiment se faire avec les collègues de bureau, à votre capacité à entrer en empathie et avoir peut-être les émotions que vous pouvez susciter en face de vous, ou intérieurement, tout ce que vous intériorisez, que vous ne laissez pas sortir. Les choses là sont vraiment à purifier. C'est une bonne opportunité pour ouvrir les yeux avec humilité et sentir justement quand on est blessé, travailler sur ces blessures identitaires. Puisque là, l'opposition quand même avec Chiron-Vénus, elle peut nous parler d'une nouvelle confrontation, peut-être en lien avec la justice. On rappelle que c'est l'arcane de la justice là qui vient gouverner toute cette période. Donc c'est le moment de la peser quelque part,
d'être mis face au comportement que l'on a pu avoir jusque-là. Donc on parlera pour certains de justice humaine, pour d'autres de justice karmique céleste, qui dépasse en tout cas notre champ de conscience. Attention aux rancœurs, Mars est en Cancer, vous tourne vers le passé, donc des anciennes actions vraiment peuvent revenir. Attention, ça peut solliciter également tout le système vraiment au niveau du ventre, des intestins, tout ce qui doit être revu, là, être finalement redigéré, ce qu'on a laissé sous le tapis. Vénus, les amours, les finances peuvent néanmoins s'épanouir. Elles sont soutenues par Jupiter en Gémeaux qui travaille à votre expansion sur votre territoire immédiat. Donc tout ça joue pour plus d'épanouissement social, relationnel. Je vous propose maintenant de prendre vos agendas, d'aller voir un petit peu comment va évoluer ce ciel. Donc en fonction des ingrès lunaires. Alors du 16 au 18, la Lune est en Poisson, dans ce secteur 12 dont on vient de parler. Donc plutôt savoir se mettre en retrait choisi, plutôt que d'être contraint à se retirer du quotidien pendant ces 2-3 jours, qui seront importants pour vous ressourcer peut-être aussi émotionnellement. C'est un moment qui n'est ni favorable, ni comme un petit peu en angle mort, mais à vous de mettre de la conscience sur tout ça. Du 18 au 20, la Lune entre dans votre signe, dans votre secteur 1, vient activer peut-être les émotions, en tout cas, pourront activer un besoin d'affirmation, de mise en action, d'initiative. Soyez vigilants à vos réactions, surtout avec Mars en Cancer, vous êtes quand même peut-être plus réactif que d'habitude. Du 20 au 22, la Lune entre dans le signe du Taureau, dans votre secteur 2. Donc vient solliciter le secteur des biens, des valeurs, des possessions. Vous aurez besoin de peut-être davantage de sécurité matérielle ou de vous sentir valorisé. Mais c'est un secteur dynamique pour vous. Les émotions pourraient être sollicitées pendant ces 2 jours. Qui vous sont quand même aspects plutôt favorables quand même. Du 22 au 24, la Lune est en Gémeaux dans votre secteur 3. Et Vénus entre dans ce secteur, dans le secteur du Scorpion, dans le secteur 8, carré Pluton. Donc c'est quand même un moment où les échanges pourraient être assez intenses, puisque tout ça là est censé vous amener à revoir vos valeurs. Ça peut passer par des dépenses à faire au quotidien, au sein pour les frères et sœurs, pour les voisins, pour la copropriété. En tout cas, des choses qui vont vous confronter à des situations qui doivent être transformées intérieurement, puisque ça touche le secteur 8. Ça peut parler aussi d'argent caché pendant cette période, qui viendrait solliciter vos émotions. Du 22 au 26, la Lune est en Cancer, où elle rejoint Mars dans votre secteur 4, celui de la famille, du foyer, du lieu de vie, de la mère aussi. Et là, c'est en aspect de tension pendant ces 2 jours. Donc des situations où l'action pourra se mettre en tension avec qui vous êtes, avec votre identité, où vous pourriez donc entrer en combativité sur ces terrains-là. Vigilance, vraiment, puisque beaucoup de schémas se répètent et il s'agit de voir la différence dans les situations pour ne pas que le dernier qui sollicite finalement votre réaction prenne pour tous les autres avant lui. Mais les situations, de toute façon, là, doivent vraiment être approfondies. Plus vous y mettrez de la conscience, plus, ce sera évolutif et ça travaillera à votre expansion et peut-être à avoir moins de migraines, à manifester moins de, ou moins de maux de ventre, moins de symptômes psychosomatiques. Du 26 au 29, la Lune entre dans le signe du Lion, dans votre secteur 6, besoin de prendre soin de vous. Là, vraiment, de rayonner votre personnalité. Attention, juste émotion possible, donc avec les collègues, au bureau, attention au rapport d'ego, surtout si c'est sur le lieu de travail. Mais ça peut concerner la santé également. Le 27 septembre, Mercure entre dans l'énergie de la Balance, dans le secteur du partenariat. Donc là, on reparle d'échanges, de communication, de déplacement, peut-être à caractère juridique, qui peuvent nous parler, de peut-être des situations passées qui remontent à la surface, puisque le nœud nord est dans ce secteur également. Donc attention là vraiment aux répétitions de schémas, aux patterns, à pouvoir mettre de la conscience dessus, plutôt que d'entrer tout de suite en combativité, en lien avec ce qui se passe. Du 29 septembre au 1er octobre, ça y est, la Lune est en Vierge, où elle rejoint Vesta, donc dans ce secteur 6, là, celui du quotidien, de la santé, de l'hygiène de vie. Et il y aura donc un focus à faire à nouveau là-dessus.
qui fera écho donc aux événements de la pleine lune en Poisson. Le 1er octobre, la lune entrera dans le signe de la Balance, dans votre secteur relationnel du partenariat, où elle rejoint Vénus et le nœud sud. Donc là, attention, au retour de l'ex qui vous assigne à la nouvelle relation qui ressemble à des retrouvailles karmiques, célestes, divines, tout ça. Attention aux réminiscences, donc au déjà-vu, en lien avec les partenariats et les tribunaux. Si vous n'avez pas fait le travail de recul sur ces mécaniques, eh bien, ça pourrait là être un moment de confrontation, donc mettez-y de la conscience. Cette nouvelle lune, justement, elle viendra redémarrer là ce secteur de la relation le 2 octobre, mais nous en reparlerons à ce moment-là. N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée en commentant la vidéo sous votre tirage du mois de septembre pour gagner 1 heure de consultation avec moi si le cœur vous en dit. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!